le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je vais vous faire une séance de gym détox. L'objectif, c'est de vous apporter des exercices, des mouvements, des enchaînements qui vont favoriser l'élimination, la détoxification au niveau du corps en stimulant notamment votre système digestif, mais aussi votre système veineux et lymphatique. Alors, les exercices que j'ai choisis aujourd'hui sont des exercices qui sont issus de la méthode Pilates. Je ne vous ai pas fait un cours de Pilates traditionnel, j'ai pris des exercices spécifiques et je les ai combinés entre eux. Donc pour ceux ou celles qui ont l'habitude de pratiquer la méthode Pilates dans sa version traditionnelle, sachez que ce sera différent aujourd'hui. Par contre, l'idée c'est vraiment de travailler sur des exercices qui vont aider le corps à éliminer et donc aussi à se sentir bien, à récupérer. Donc pour commencer, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur le dos, genou fléchi. Vous allez placer votre bassin bien stable sur le sacrum. Le sacrum, c'est l'os qui est situé au niveau du bassin. Vous allez placer le milieu de vos omoplates, donc qui correspond finalement à votre sternum ici, mais de l'autre côté sur le sol. Et vous allez placer l'arrière de votre crâne au sol. Vous écartez vos pieds un tout petit peu, vous mettez vos pieds bien à plat. Vos pieds, vos genoux, vos hanches sont alignés. Les bras le long du corps, le regard au plafond. Vous allez commencer par inspirer, par gonfler le ventre. Et ensuite, vous videz. Vous inspirez, vous gonflez. Et ensuite, vous videz. Alors, je suis désolée s'il y a un peu de bruit à côté, mais cette séance est enregistrée en même temps que des personnes sont en train de pratiquer dans la salle à côté. Donc, s'il y a un peu de bruit, c'est pas grave, on fera avec. J'ai volontairement pas mis de musique pour que ce soit plus concentré sur ce que vous faites. Allez, vous me faites encore 3 respirations. Donc, regardez ma main, je gonfle le ventre. Et quand je souffle, je resserre mon ventre, mais ma colonne vertébrale ne bouge pas, je ne creuse pas et je ne plaque pas mes lombaires sur le sol. Vous faites encore 2 fois. Vous soufflez. Alors au début, c'est un peu difficile de gonfler son ventre, on n'a pas l'habitude. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à le gonfler aussi pour masser les organes. Une dernière fois. Ok, vous allez rouler sur le côté. Venir vous asseoir. Alors cette respiration que je viens de vous montrer, c'est une respiration abdominale que vous pouvez faire si vous sentez que vous êtes tendu, crispé, que vous avez mal au ventre, que vous êtes bloqué un petit peu au niveau de la respiration. C'est souvent que le diaphragme, qui est à l'intérieur, sous nos côtes et qui est notre parapluie sous les côtes et qui nous est un muscle de la respiration, est tendu, noué. Ça va générer des tensions ici au niveau du plexus solaire, ça va générer aussi des tensions au niveau de l'abdomen, donc au niveau de notre système digestif, et ça peut aussi générer des tensions dans votre dos, puisque finalement ce diaphragme prend beaucoup de place dans notre cage thoracique. Donc je vous invite à faire cette respiration autant de temps que vous en avez besoin par rapport à votre niveau de tension, de fatigue, de stress et votre envie de bien respirer. Donc vous pouvez même le faire 5 minutes si vous voulez, ça ne pose pas de souci. On rentre dans la séance. Donc maintenant on est parti, on ne va pas s'arrêter pendant un petit quart d'heure. Donc je vous demande de vous asseoir bien droit, de redresser votre colonne et en soufflant, vous allez descendre doucement, poser le sacrum, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos sur le sol. Et là vous allez remonter, toujours en soufflant, en essayant de ne pas donner d'à-coups. Vous inspirez, vous vous redressez et vous soufflez, vous descendez. Vous inspirez au sol. Si c'est trop dur, vous pouvez toujours attraper la jambe et vous aider de la jambe pour remonter. En changeant de jambe, bien sûr, à chaque fois. Et si vous êtes très raide au niveau du dos, si vous êtes très cambré ou très raide, vous pouvez également mettre une petite serviette, la poser par terre, qui va venir supporter vos lombaires et vous aider finalement à faire l'exercice correctement sans vous faire mal. On essaye de garder les pieds au sol, on le fait encore 2 fois. Alors quand je dis les pieds, ce n'est pas forcément les orteils, c'est juste les talons. L'idée étant de travailler avant tout avec son ventre, avec ses abdominaux et non pas avec son dos. On le fait une dernière fois. Donc cet exercice s'appelle le roll-up. Et on vient s'asseoir. On va rester en position assise vers l'avant de son tapis. On va rapprocher un petit peu les pieds des fesses. Mais là, encore une fois, si de nature vous êtes très cambré ou si vous avez des fessiers un petit peu développés,
je vous incite à changer un peu la position, à monter légèrement vos pieds devant vous. L'idée, ça va être de rouler sur le tapis en baissant les épaules. Donc, on ne met pas de pression au niveau des bras. On serre le ventre. On se laisse rouler vers l'arrière en inspirant. Et on souffle, on revient. Idéalement, on ne repose pas ses pieds. Inspire et souffle. Donc là, on est sur un travail d'automassage de notre colonne vertébrale et notamment des muscles qui sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale, qui s'appellent les paravertébraux. Inspire en roulant. Si vous sentez que ça tape quand vous faites l'exercice, au moment où vous roulez vers l'arrière, montez un petit peu vos jambes et essayez de le faire avec les jambes un peu moins pliées. Vous verrez, ça fera un peu plus contrepoids et surtout, ça vous aidera à placer votre bassin dans la bonne position. On le fait une dernière fois. On pose les pieds. Et maintenant, on va à nouveau s'allonger sur le dos. Alors, on positionne bien son bassin. L'arrière du crâne également posé, les bras tendus le long du corps. On va ramener nos jambes, nos cuisses dans la position dite de chaise renversée, c'est-à-dire 90 degrés entre la cuisse et le buste et 90 degrés entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Quand on est dans cette position, on doit tenir son ventre. On ne doit pas creuser le bas du dos et lâcher le ventre. On ne doit pas non plus plaquer le bas du dos et ramener les cuisses vers soi. L'idée, c'est vraiment de rester dans ce qu'on appelle la position neutre. Là, on va travailler sur la stimulation du drainage au niveau des jambes. Donc, on va souffler et chercher à tendre nos genoux. Mais attention, si vous manquez de souplesse sur l'arrière des cuisses, ce que je ne veux pas voir, c'est vos jambes qui s'éloignent et qui tombent. D'accord? Donc, la priorité, c'est de garder les cuisses et le buste toujours dans la même position. On va le faire encore 8 fois. On souffle quand on allonge. On inspire quand on replie. Quand vous allongez, vous poussez vos talons vers le ciel, les orteils vers le sol. Quand vous repliez, vous mettez les pieds pointes. Ça, en faisant ça, vous allez stimuler une veine qui s'appelle la saphène, qui est la veine principale qui est dans vos mollets, dans le bas de vos mollets. Et grâce à ça, vous allez aider le drainage au niveau des jambes. Allez, vous en faites encore 4. On souffle quand on allonge. On inspire quand on revient. Les 2 dernières. Une dernière fois. Vous repliez et avec beaucoup de contrôle, vous reposez un pied après l'autre sur le sol. Ok, on va enchaîner avec un mouvement qui s'appelle le shoulder bridge. Donc vous allez garder vos pieds, vos genoux, vos hanches toujours alignés. Vous tirez vos bras le long du corps. Et là, en contractant le ventre, vous basculez le bassin en rétroversion. Sensation de tirer un petit peu le tapis avec vos pieds, comme si vous vouliez glisser les pieds vers les fesses. Et vous allez décoller le coccyx, le sacrum, les lombaires, les dorsales. Quand vous êtes en haut, vous avez, entre ces 2 points-là, donc le bassin et les côtes, la sensation de tenir quelque chose, d'avoir des élastiques qui tiennent cet espace. Et vous redescendez. On souffle, on commence par redescendre le haut du dos, puis le milieu du dos, puis le bas du dos et le bassin. On recommence. Souffle. Inspire en haut. Souffle, redescend. Inspire en bas. Encore. Alors ça, c'est un exercice qui va redonner de la mobilité à votre colonne vertébrale et notamment à votre colonne lombaire. Et cette colonne lombaire, elle est associée aussi à votre système digestif, à vos intestins. D'ailleurs, souvent, quand on a mal au ventre, on a mal au dos. Et vice-versa. Donc, on ne sait pas lequel déclenche lequel. C'est souvent le ventre, en fait, qui déclenche les maux de dos. Et le fait de stimuler cette partie de notre corps avec la respiration va nous aider, encore une fois, à éliminer. Ok, on a fini cet exercice. On attrape une jambe, on vient s'asseoir. Alors, maintenant, vous allez tendre vos jambes devant vous en dégageant vos fessiers vers l'arrière. Si c'est trop compliqué pour vous, si vous manquez vraiment de souplesse au niveau de l'arrière des cuisses, c'est-à-dire que si quand vous êtes assis, j'ai entendu, vous êtes comme ça, ce que je vous propose, c'est de replier légèrement vos genoux pour vous permettre d'avoir le dos complètement droit. Moi, je vais tendre les jambes. On va essayer de ramener nos orteils vers vous, pieds flex, bras tendus devant vous, vous vous redressez. Et là, vous allez imaginer qu'il y
imaginez un espace incompressible ici, comme si vous aviez un ballon, d'accord, comme quand on est enceinte, et vous allez chercher à passer par-dessus cet espace incompressible. Donc on se grandit, on inspire, et on souffle, on emmène la tête vers l'avant, on contracte le ventre, on plonge la tête entre les bras, comme si vous vouliez poser la tête entre vos genoux. Et vous redressez votre colonne en baissant vos épaules. C'est un exercice qui s'appelle le spine stretch. Spine, c'est la colonne vertébrale. Stretch, c'est l'étirement. C'est un étirement de notre colonne en préservant, bien sûr, notre zone lombaire. On ne veut pas aller en hyperflexion au niveau de nos lombaires. On fait ça encore 4 fois. Et on redresse. Et vous allez sentir que cet exercice il est incroyable parce qu'il réchauffe énormément. On redresse. Toujours en conscience de ce que l'on fait travailler. Le but, ce n'est pas la performance, ce n'est pas d'aller le plus loin possible. Vous voyez, moi, je pourrais aller jusque-là si je voulais, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de sentir que je monte, que je passe au-dessus de mon petit ballon. Et qu'en faisant ça, j'étire correctement ma colonne vertébrale. Et je me redresse. Ok, cet exercice est terminé. Alors, vous allez avancer un petit peu sur vos tapis. Et vous allez vous mettre maintenant à plat ventre. On va faire un exercice qui s'appelle le swan dive, très exactement, quand on le fait dans sa version finalisée. Donc là, vous tendez vos jambes sur le sol. Quand vos genoux sont tendus, normalement, les pieds sont au sol, mais les genoux, je ne vois plus, ne touchent pas le sol. Vous mettez les mains à côté de la poitrine ou un petit peu en avant, d'accord, un peu plus vers le visage. Vous choisissez par rapport à votre confort. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vos épaules descendent vers vos fesses. Vous mettez une légère pression de vos mains sur le sol, vos jambes sont bien tendues. Et là, vous allez inspirer en redressant un tout petit peu le haut du dos et souffler en redescendant. On inspire, on redresse et on souffle, on redescend. Alors, pour les personnes qui débutent, je vous propose de vraiment pas aller très haut, de vraiment chercher à vous grandir en regardant toujours par terre. Vous évitez de mettre la tête en hyper-extension, la nuque en hyper-extension. Vous cherchez à pousser le sommet du crâne vers l'avant et tirer sur vos pieds vers l'arrière. Et si maintenant vous avez déjà l'habitude de pratiquer, vous pouvez chercher à aller un petit peu plus haut. Donc là, on va s'en servir des bras. Et on va vraiment, en faisant ça, renforcer à la fois le dos, mais aussi stimuler, encore une fois, notre système digestif, car vous l'avez compris, pour aider le corps à se détoxifier, il faut faire en sorte que notre système digestif fonctionne bien. Donc dans une version plus avancée, on monte bien. Et je vous montre même pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de le faire, vous pouvez même aller carrément plus loin sur un exercice qui s'appelle le swan dive. Donc vous montez et là vous allez carrément pouvoir plonger. Mais surtout, si vous n'êtes pas du tout habitué à faire ce genre d'exercice, ne faites pas cette version-là. C'est juste une option pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées. Alors, on va se mettre maintenant sur le côté, dans une position qu'on appelle la colonne grecque. Donc la colonne, l'idée c'est d'avoir le buste complètement aligné, de ne pas avoir les fesses qui partent en arrière, les épaules qui partent en avant, mais le corps vraiment extrêmement aligné. Et le bras sous la tête. Si vous avez un problème d'épaule, ce que vous pouvez faire, c'est replier le bras et mettre la tête sur la main, ce qui sera plus confortable, ou bien de mettre un petit coussin sous la tête et de tendre le bras devant. Mais si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez bien sûr tendre votre bras sous la tête. Là, je vais vous demander de décoller vos deux jambes et d'essayer d'être en appui sur votre hanche et non pas sur vos fesses vers l'arrière, mais vraiment sur la hanche, sur l'épaule, et d'essayer de me mettre un petit espace ici entre le sol et la taille. Vous pouvez, si vous êtes suffisamment stable, placer le bras loin du corps. Les jambes sont très tendues. Et là, vous allez décaler une jambe devant, une jambe derrière. En soufflant, vous revenez en inspirant et vous inversez la position. Et à chaque fois, vous décalez une jambe devant, une jambe derrière. Donc là, on va tirer encore une fois sur notre système digestif. On va aider le corps à se rééquilibrer. D'ailleurs, c'est un exercice qui est assez magique si vous avez mal au ventre, pour décongestionner un petit peu la sphère digestive. Si vous sentez que vos intestins
sont pas très contents, ça va les aider à se décongestionner. Ok, on l'a fait 6 fois, on pose, donc 6 fois devant, derrière. On replie les jambes. Pour se relever, on s'appuie sur son bras. Et là, on va venir se mettre en appui. Donc, sur la fesse. Idéalement, sur la main. Et si vous avez des problèmes de poignet, vous pouvez tout aussi bien le faire sur le pouce. Moi, je vais le faire sur la main. Vos pieds, vos fesses et votre main sont sur la même ligne. Là, vous allez chercher à abaisser votre épaule, d'accord, pour venir travailler tous les muscles qui sont là. Et vous allez soulever le bassin en tirant le bras au-dessus de la tête. Et vous redescendez en poussant sur votre bras, ce qui fait que votre épaule ne monte pas. Souffle. Et inspire. Encore. Souffle. J'espère que ça va chez vous. Et inspire. Allez, on en fait encore 3. On inspire. Encore 2. On pousse fort sur son bras. Une dernière fois. Et on repose. Alors, on va ramener les jambes devant et on va aller s'allonger de l'autre côté pour refaire toute cette série d'exercices. Donc d'abord, le side kick series avec la colonne grecque. Donc comme tout à l'heure, on repositionne bien la tête sur le bras, les jambes tendues, les épaules, le bassin aligné, les pointes de pied allongées. On décolle nos 2 pieds. On met de l'espace ici entre le sol et la taille, en tout cas on essaye, on tire le bras le long du corps si on est suffisamment stable, sinon on laisse la main devant. Et on recommence comme tout à l'heure, on décale une jambe devant, une jambe derrière, en soufflant. Et on revient, et on inverse. On revient, on étire, on revient, étire, revient. Allez, allongez. Tirez sur la taille, tirez sur vos jambes, cherchez la longueur. L'objectif, c'est de rééquilibrer les tensions musculaires de nos chaînes latérales également, pour faire en sorte que quand on se remet debout, on se sente bien droit, bien vertical, bien aligné. On le fait une dernière fois dans chaque sens, pour avoir nos 6 répétitions. Et on revient au centre. On pose les jambes, on replie les genoux, on s'appuie sur nos 2 bras. On se repositionne, donc la main, pas trop loin, on tire un petit peu sur nos côtes, on baisse l'épaule, les fesses, les pieds sur une même ligne, et on soulève le bassin. On tire le bras au-dessus de la tête, poussez sur votre bras, et redescendez sans laisser l'épaule remonter, toujours l'épaule basse. Encore, souffle, tire bien le côté du bras qui monte, inspire, redescend. Souffle, corrigez votre épaule. Inspire, redescend. Inspire, redescend. Encore 2. Génial. Une dernière fois. Et on repose. On va finir avec un dernier exercice où on va se remettre à plat ventre. Et où là, on va travailler encore une fois sur notre chaîne postérieure, comme on l'a fait tout à l'heure avec le swan. Vous allez mettre vos bras devant vous. Au départ, la tête est posée sur le sol, les pieds aussi, les genoux ne le sont pas, les jambes sont tendues. Les mains sont posées au sol. Et là, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer avec vos mains, tirer légèrement les bras vers vous et relever un tout petit peu la tête. Mais attention, le but, c'est pas d'aller haut avec sa tête, c'est juste d'avoir la tête légèrement décollée. Et là, vous allez, sans monter l'épaule, chercher à décoller le bras et la jambe opposée. Et le reste du corps ne bouge pas. Vous soufflez en montant. Vous inspirez en descendant. Vous soufflez en montant. Vous inspirez. Souffle. Inspire. Vous voyez, la jambe reste bien tendue, elle ne monte pas très haut. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Le but, c'est de toujours équilibrer. C'est un exercice qui est magique parce qu'il réchauffe aussi. Dernière fois. Ok, une fois que vous avez fini ça, vous mettez vos mains à côté de votre poitrine. Vous appuyez sur vos genoux, vous serrez le ventre. Et là, vous essayez de remonter sans creuser le dos. Et pour finir, vous descendez vos fesses sur vos talons. Vous tirez les mains loin devant. Comme si vous aviez des petites araignées qui voulaient aller coucher le bout de votre tapis.
Et vous cherchez à descendre les fesses sur les talons pour bien étirer. Ok, vous ramenez les mains à côté de vos genoux. Et vous redressez votre dos. Doucement. Jusqu'à la verticale. Voilà. Donc, cette séance, vous pouvez très bien la faire un jour où vous sentez que vous avez besoin de bouger, vous n'êtes pas très en forme. Vous pouvez la faire en alternance avec des séances beaucoup plus dynamiques. Vous pouvez la faire aussi en fin de journée si vous sentez que vous avez des tensions dans votre corps. Bref, c'est une séance que vous pouvez utiliser un petit peu toute l'année et vous allez voir, c'est agréable parce que vous allez sentir que votre corps travaille et en même temps, on n'est pas dans l'intensité, on n'est pas dans la recherche de performance. Donc vous allez vraiment sentir que c'est une séance qui vous aide à réveiller le corps, à le remobiliser, à lui redonner de l'énergie. Donc idéal en cette période, mais aussi tout au long de l'année, encore une fois, et notamment les jours où vous sentez que vous avez envie de bouger, vous avez besoin de bouger, mais vous n'avez pas envie de forcer, de vous faire mal. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, je vous embrasse, et comme j'ai tout oublié, je vais revenir éteindre. Salut les amis!